Des tablettes d'argile des civilisations anciennes aux écrans tactiles de nos smartphones, l'empreinte digitale humaine a marqué l'histoire. Pendant des siècles, ces motifs complexes sur le bout de nos doigts ont été perçus comme de simples curiosités. Aujourd'hui, nous les reconnaissons comme des identifiants uniques, aussi individuels que les étoiles dans le cosmos. L'identification par empreinte digitale, une science née de la simple observation, a révolutionné la justice pénale, le contrôle aux frontières et même nos interactions quotidiennes avec la technologie. L'histoire des empreintes digitales témoigne de la curiosité et de l'ingéniosité humaine. C'est un voyage qui s'étend sur des continents et des siècles menés par des individus qui ont osé regarder de plus près pour voir l'extraordinaire dans ce qui semble ordinaire. C'est une histoire qui continue de se dérouler aujourd'hui encore, à mesure que la technologie progresse et que notre compréhension de ces motifs remarquables s'approfondit. Mais l'utilisation des empreintes digitales s'étend bien au-delà du domaine de l'application de la loi. Elles nous permettent d'accéder à des installations sécurisées, de vérifier notre identité lors de transactions financières et même de déverrouiller nos appareils personnels. Dans un monde de plus en plus dépendant de l'information numérique, les empreintes digitales offrent une forme d'identification tangible et personnelle. Pourtant, cet outil puissant soulève également d'importantes questions éthiques. Alors que nous laissons une trace toujours plus grande de nos empreintes digitales dans le monde numérique, les préoccupations relatives à la vie privée et à la sécurité des données se posent avec acuité. Trouver un équilibre entre les avantages de la technologie, des empreintes digitales et la protection des droits individuels est un défi que nous devons relever alors que nous nous aventurons plus loin dans l'ère de l'information. Le chemin vers la compréhension et l'utilisation des empreintes digitales a commencé il y a longtemps. Les civilisations anciennes, des Babyloniens aux Chinois, utilisaient les empreintes digitales comme une forme de signature, reconnaissant leur nature unique. Cependant, ce n'est qu'au XIXe siècle que l'étude scientifique des empreintes digitales a véritablement commencé. William Herschel, un fonctionnaire britannique en poste en Inde, est reconnu comme l'un des premiers à avoir étudié et utilisé systématiquement les empreintes digitales. Dans les années 1850, il a commencé à recueillir les empreintes digitales des habitants, les utilisant pour prévenir la fraude et garantir le respect des obligations contractuelles. Herschel a observé que ces motifs restaient constants tout au long de la vie d'un individu. Une découverte révolutionnaire qui a jeté les bases de l'identification par empreinte digitale telle que nous la connaissons aujourd'hui. À l'autre bout du monde, au Japon, le médecin écossais Henry Faulds faisait des observations similaires. Alors qu'il travaillait dans un hôpital, Faulds a remarqué des marques d'empreintes digitales sur des poteries anciennes, ce qui a éveillé sa curiosité. Il a commencé à étudier les motifs, les utilisant même pour disculper un accusé en démontrant que les empreintes digitales sur la scène de crime ne correspondaient pas. Faulds est devenu un ardent défenseur de l'utilisation des empreintes digitales dans les enquêtes criminelles, reconnaissant leur potentiel à révolutionner la science médico-légale. Pendant ce temps, en Angleterre, Sir Francis Galton, un polymathe et cousin de Charles Darwin, menait des recherches révolutionnaires sur l'hérédité et la biométrie. Intrigué par les travaux de Herschel et de Faulds, Galton s'est plongé dans l'étude des empreintes digitales, analysant méticuleusement leurs motifs et leurs variations. Ces recherches ont conduit au développement d'un système de classification basé sur la disposition des boucles, des arches et des tourbillons dans les empreintes digitales, un système qui est encore utilisé aujourd'hui. C'est en Amérique du Sud que l'application pratique de l'identification par empreinte digitale dans les affaires criminelles a fait un bond en avant significatif. Juan Vucetich, un fonctionnaire de police argentin, a développé son propre système de classification des empreintes digitales inspiré par les travaux de Galton.
En 1892, le système de Vucetich a fait ses preuves lorsqu'il a réussi à identifier une meurtrière grâce à ses empreintes digitales sanglantes, marquant la première fois que des preuves d'empreintes digitales ont été utilisées pour obtenir une condamnation dans un procès pénal. Qu'est-ce qui rend les empreintes digitales si fiables pour l'identification? La réponse réside dans leur individualité et leur permanence remarquable. Chaque empreinte digitale est composée d'une série de crêtes et de vallées, formant des motifs uniques à chaque individu, même les jumeaux identiques. Ces motifs sont déterminés par une interaction complexe de facteurs génétiques et environnementaux pendant le développement fœtal. Les crêtes sur le bout de nos doigts, appelées crêtes papillaires, commencent à se former dans l'utérus, influencées par des facteurs tels que la pression artérielle, la position du fœtus et même le liquide amniotique qui l'entoure. Cette danse complexe de variables aboutit à une étonnante diversité de motifs d'empreintes digitales, rendant pratiquement impossible pour deux individus d'avoir des empreintes identiques. La permanence des empreintes digitales renforce encore leur valeur pour l'identification. Les motifs formés pendant le développement fœtal restent en grande partie inchangés tout au long de la vie d'une personne. Bien que des coupures ou des brûlures superficielles puissent modifier temporairement les crêtes, le motif sous-jacent réapparaîtra finalement au fur et à mesure que la peau guérit. Cette permanence garantit que les empreintes digitales restent une forme d'identification fiable du berceau à la tombe. Au-delà de leur motif unique, les empreintes digitales possèdent également une autre caractéristique remarquable. Elles laissent des traces invisibles. Nos doigts sécrètent constamment de la sueur et du sébum qui se déposent sur les surfaces que nous touchons, laissant des empreintes digitales latentes. Ces empreintes latentes, invisibles à l'œil nu, peuvent être révélées et recueillies à l'aide de diverses techniques, fournissant des preuves cruciales dans les enquêtes criminelles. La science derrière l'analyse des empreintes digitales a continué de progresser avec des techniques sophistiquées comme les systèmes automatisés d'identification d'empreintes digitales ou AFIS qui révolutionnent le domaine. L'AFIS permet la recherche et la comparaison rapide de millions d'empreintes digitales dans une base de données, augmentant considérablement l'efficacité et la précision de l'identification par empreinte digitale. Aujourd'hui, la technologie des empreintes digitales a transcendé ses origines dans l'application de la loi, imprégnant divers aspects de notre vie. Du déverrouillage de nos smartphones à la vérification de notre identité aux postes frontières, les empreintes digitales font désormais partie intégrante de notre monde de plus en plus numérique. L'une des applications les plus répandues de la technologie des empreintes digitales se trouve dans la biométrie. Les smartphones, les ordinateurs portables et autres appareils personnels utilisent désormais des capteurs d'empreintes digitales pour authentifier les utilisateurs, offrant une alternative pratique et sécurisée au mot de passe. Cette technologie repose sur l'unicité de nos empreintes digitales pour autoriser l'accès à des données sensibles, renforçant la sécurité et protégeant nos vies numériques. Au-delà des appareils personnels, les empreintes digitales transforment également des secteurs comme la banque et la finance. Les institutions financières adoptent de plus en plus l'authentification par empreinte digitale pour prévenir la fraude et renforcer la sécurité des transactions. Les distributeurs automatiques de billets équipés de lecteurs d'empreintes digitales permettent aux clients de retirer de l'argent sans avoir besoin d'une carte physique, simplifiant l'expérience bancaire tout en minimisant le risque d'accès non autorisé. Cependant, l'adoption généralisée de la technologie des empreintes digitales n'a pas été sans critique. Les défenseurs de la vie privée s'inquiètent du potentiel de mauvaise utilisation des données d'empreintes digitales. Alors que nos empreintes digitales sont de plus en plus collectées et stockées dans des bases de données, des questions se posent sur la sécurité des données, l'accès et le potentiel de vol d'identité. Le débat entourant les implications éthiques de la technologie des empreintes digitales
est susceptible de se poursuivre à mesure que la technologie évolue. Trouver un équilibre entre les avantages d'une sécurité et d'une commodité accrue et la protection de la vie privée et des droits des données des individus reste un défi permanent. Alors que nous adoptons les possibilités de cette technologie puissante, il est crucial d'engager un dialogue réfléchi et d'établir des garanties solides pour assurer son utilisation responsable et éthique.